Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une de ces fleurs de ce magnifique projet que vous pouvez voir là. Vous pouvez faire ces fleurs-là pour faire un couvre-lit, vous pouvez faire des chemins de table, bien évidemment, une couverture pour, pourquoi pas le canapé, une couverture de bébé. Enfin, vous avez tellement d'options, je vous laisse vous choisir laquelle vous convient le plus. Personnellement, j'ai fait cette pièce pour la mettre sur mon canapé en fait, ici dans l'atelier. J'ai trouvé les couleurs ici, la combinaison très douce. Donc dans ce premier tutoriel, je vais vous apprendre à faire la fleur en elle-même. Ensuite, dans le deuxième tutoriel, je vous apprendrai à faire ces morceaux-là. Et dans le troisième tutoriel, je vais vous apprendre tout simplement à les assembler. Donc voilà, comme ça vous pourrez créer autant que vous voulez. Vous pouvez également, c'est qu'une idée, au début je voulais faire ça et après je voulais vous montrer une grande pièce. Du coup, je suis partie dans l'idée de faire un jeté de canapé. Mais si vous faites en fait, vous partez par exemple sur 5 pièces, ici. Ensuite vous passez à 4, ensuite à 3, à 2 et là vous vous arrêtez ou vous vous arrêtez à 3 comme vous voulez. Vous pouvez suspendre le haut sur une belle branche en bois, vous voyez, et mettre ça en décoration chez vous avec des franges sur le bas. C'est vraiment style, vous savez, les décorations murales, style macramé, etc. C'est vraiment très à la mode et puis c'est vraiment très très beau. En plus, comme c'est nous qu'on le fait, on peut bien évidemment varier les couleurs. Vous pouvez même utiliser le fil Namasté pour réaliser ce genre d'ouvrage ou carrément faire un tapis. Donc voilà, écoutez, moi je vous laisse à vous le choix de décider ce que vous allez faire. Moi je vous donne juste mes idées. Ben voilà, ben sur ce, on peut passer au pas à pas. Pour réaliser ce projet, personnellement, j'ai utilisé la laine bébé. Donc la laine bébé, elle est géniale puisque c'est une laine en fait 100% acrylique, no peeling, c'est comme ça qu'on dit. C'est en fait tout simplement, elle ne bouloche pas. Donc vous pouvez laver votre ouvrage tant que vous le souhaitez, hein, à la machine à laver, etc. Il ne va jamais y avoir, vous savez, ce genre de petites boulettes qui se forment avec le temps. C'est justement la particularité, c'est la façon qui est réaliser le fil, tourner le fil. Vous voyez, vous avez cette particularité géniale. Et non seulement donc elle peluche pas, donc ça c'est top, mais en plus de ça, elle est vraiment hyper douce. Donc ce sont des pelotes, vous voyez, comme je vous disais, avec 100% premium acrylique. Et puis c'est 100 grammes. Voilà, tout simplement. Donc moi personnellement, je vous recommande, malgré qu'elle se recommande entre 4,5 et 5, moi j'ai utilisé un numéro 4 pour une plus jolie tenue. C'est vraiment ce que je vous recommande même si vous faites une couverture. Vous voyez, vous avez quand même quelque chose de souple, hein, mais en même temps avec une si jolie tenue. Pour avoir 31 fleurs plus ici 4 demi-fleurs au total, donc 2 de chaque côté, j'ai utilisé au total une pelote de chaque couleur. De la couleur turquoise, voilà ce qui me reste en fait des 100 grammes, donc vraiment très très peu. Autrement, donc la couleur rose également, je l'ai vraiment pas mal utilisée. La couleur grise, elle est quasiment intacte. Et la couleur blanche, pas mal quand même, environ la moitié, c'est parti. Donc voilà. Si vous voulez une plus grande taille, n'hésitez pas à prévoir une pelote de plus, par exemple de cette couleur-là où vous faites les pétales. Et une couleur en plus, une pelote en plus, pardon, de la couleur principale, si vous voulez la répéter comme moi. Par exemple, la couleur turquoise, elle était vraiment très très utilisée. Du coup, c'est pour ça qu'elle est partie la première en fait. Donc voilà. Dernier point que je voudrais aborder avec vous avant de commencer ce projet, c'est que vous pouvez très très bien bloquer cette couverture. Bloquer cette couverture-là, c'est très simple. Vous la lavez, donc vous pouvez même la passer à la machine à laver, mais vous n'allez pas trop l'essorer. Vous allez la mettre quand même, comme si vous l'aviez essorée vous-même avec vos mains. Vous voyez vraiment quelque chose comme ça. Vous allez venir, avec des épingles, la mettre sur un tapis. Par exemple, si vous voulez utiliser les tapis Knit Pro que nous avons, peu importe quelle superficie, vous allez bien tirer comme ça. Et vous allez tout simplement mettre des épingles pour maintenir ici la forme tout autour. Pas au milieu, hein, vraiment tout autour. Vous les tirez bien, hop, et on met des épingles. Vous la laissez complètement sécher dans un endroit à l'ombre, c'est-à-dire dans votre maison, c'est le mieux. Ou si vous avez un balcon par exemple à l'ombre complètement, vous le laissez sécher là-bas, qu'elle soit complètement sèche. Une fois que vous allez enlever vos épingles, vous allez voir que la forme en fait sera bien étendue et définitive. Donc voilà.
Écoutez, c'est à vous de voir. Moi, personnellement, je ne l'ai pas bloquée. Je trouve qu'elle elle tombe très très bien, évidemment. Hein, c'est pas aussi, vous voyez, écarté que si je l'aurais bloquée. Mais je trouve ça vraiment très joli comme ça. Donc voilà, c'est juste une petite précision. Ben, écoutez, sur ce, on passe au pas à pas. Donc là, je vais vous montrer ici les fleurs que je vais vous montrer à réaliser dans le tutoriel. Ici, j'ai commencé à faire avec ces couleurs-là pour vous montrer. Voilà, c'est une autre combinaison. C'est juste pour vous montrer que n'importe quelle couleur que vous allez utiliser, ça va vraiment très très bien ressortir. Donc voilà, écoutez, ça c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. N'oubliez pas qu'en commentant cette vidéo, en étant abonné à la chaîne et en aimant cette vidéo, vous participez automatiquement pour remporter un chèque de 20 €. Donc voilà, c'est 3 choses complètement gratuites qu'il faut faire et je vous les ai notées dans l'écran et vous participez pour 20 €. Il y a exactement la même chose sur la page Facebook. Je vous invite à aller nous voir en fait sur notre page, Lydia Crochet Tricot. Et vous allez voir que vous pouvez également, juste en commentant, partageant et aimant la publication, vous pouvez remporter également 20 € de l'autre côté. Donc vraiment, je vous recommande d'aller sur les deux plateformes et puis de tenter le coup. On va commencer la fleur en faisant un nœud coulant. Ce nœud coulant, on va venir donc le fixer avec une maille en l'air. Et à l'intérieur de ce nœud coulant, on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va venir serrer ce nœud coulant maintenant. Et on va venir unir en piquant dans la première des 6 mailles serrées et en faisant notre maille coulée. Maintenant, le rang numéro 2, on ne change pas de couleur. Donc là, en l'occurrence, c'est le gris clair. Dans la couverture originale, j'avais fait la même chose. Une maille en l'air. Ici même, vous venez piquer dans la première des mailles, vous faites une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation. Je passe dans la maille serrée suivante. Une maille serrée. 1, 2 et 3 mailles en l'air. Dans la maille serrée suivante. Une maille serrée. 1, 2, 3. Dans la maille serrée suivante, maille serrée. 1, 2, 3. Dans la maille serrée suivante, une maille serrée. 1, 2 et 3. Et dans la dernière maille serrée qui doit vous rester, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Maintenant qu'on a fait tout ceci, on vient unir en piquant dans la première des mailles serrées du rang et en faisant notre maille coulée. Ici, au total de petites boucles, vous devez toujours en avoir 6, puisque tout ce qu'on a fait dans ce rang, c'est faire une maille serrée sur chaque maille serrée qu'on avait déjà. C'est juste qu'on les a toutes séparées de 3 mailles en l'air. Maintenant, vous venez couper. Une maille en l'air et vous tirez. De cette couleur-là, on n'en a plus besoin, enfin moi dans mon cas, on n'en a plus besoin. Donc, ici au départ du nœud coulant, vous voyez, la chose que je vous recommande, c'est de venir cacher ce fil-là uniquement. Vous allez voir, on cache uniquement le premier fil et le dernier. Donc ici, juste vous le cachez un tout petit peu. Comme ceci, vous voyez. Et maintenant, vous pouvez le couper. Par contre, le fil ici qu'on est venu couper, vous pouvez un petit peu le raccourcir. Mais à partir de maintenant, vous allez voir, on va cacher les fils en même temps qu'on crochette les autres rangs. Donc ça va être très rapide. Donc ce qu'on va faire, on va prendre une deuxième couleur. Donc là en l'occurrence j'ai choisi de faire le bleu électrique. Donc on vient prendre notre fil, on vient s'introduire juste avant l'endroit où on a coupé le fil. Donc juste là, dans la première boucle qu'il y a là. On introduit le crochet, on vient ramener ce fil là et vous faites 1 et 2 mailles en l'air. Le petit fil bleu électrique dans mon cas, vous le mettez dans la main de gauche. Vous venez au même endroit, donc ces 2 mailles en l'air déjà, ça équivaut à une bride sans terminer. On vient piquer exactement dans la même boucle et on refait une autre bride sans terminer. Ces 2 brides, donc ici les 2 mailles, vous voyez, on les termine ensemble. Maintenant on sépare ça avec 3 mailles en l'air. Au même endroit, on revient piquer et on refait 2 brides sans terminer. 1 et 2. Et on termine ensemble. Vous voyez? Et c'est reparti. Une maille en l'air
de séparation. On passe maintenant ici, dans la boucle suivante, qui est juste là. Continuez à cacher les petits fils en même temps. Ici, dans la boucle suivante, de nouveau, une bride sans terminer et une deuxième bride sans terminer au même endroit. Et on les termine ensemble. 1, 2 et 3 mailles en l'air de séparation. Au même endroit, on recommence. Un groupe de 2 brides sans terminer. 1 et 2. Et on les termine ensemble. Une maille en l'air de séparation. Et on passe dans la boucle suivante. Les 2 fils qu'on est venu cacher pendant longtemps, vous pouvez venir les couper. Maintenant, vous allez faire ça dans chaque boucle. Toujours une maille en l'air avant de passer à la prochaine boucle. Vous voyez, comme là, je viens de faire la maille en l'air. Dans la boucle suivante, 2 brides sans terminer. Donc 1, 2, et on les termine ensemble. 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation et au même endroit, un deuxième groupe. 1 et 2 brides sans terminer qu'on termine ensemble. Maintenant, avant de passer à la boucle suivante, n'oubliez pas votre maille en l'air de séparation. Donc ça, c'est ce que vous allez répéter tout le tour. Je suis sur le point de terminer, donc ne l'oubliez pas votre maille en l'air avant d'unir. Maintenant, on unit ici sur, vous savez, l'union des 2 brides sans terminer. Au-dessus, il y a une maille, vous piquez et vous faites votre maille coulée ici. Maintenant, on va se déplacer avant de faire la maille en l'air et couper le fil. Ici, dans la première boucle, on se déplace et on fait notre maille coulée. Une maille en l'air et on coupe. Vous tirez et c'est fini. Maintenant, je raccourcis légèrement le fil, je mets la couleur de côté et je prends la nouvelle. Donc on va commencer avec la nouvelle couleur, on va former les pétales. Donc on vient s'accrocher ici. Ici le petit fil bleu marine, vous le plaquez bien sur la gauche et comme ça vous êtes tranquille. Vous introduisez ici dans le premier espace que vous avez, là où vous avez coupé le fil. Et on ramène la nouvelle couleur. Et on fait 1, 2 et 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Maintenant, les 2 petits morceaux de fil, vous les tenez dans la main de gauche et on va venir les cacher en remplissant ici le premier pétale. Donc là, les 3 mailles en l'air équivaut à la première bride. On va en faire 5 autres. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez, le fil bleu, vous pouvez le tirer un petit peu. Et là, avec les 3 mailles en l'air, on a 6 brides. Maintenant, vous faites 2 mailles en l'air de séparation. Et on va venir se plaquer là où on avait fait la maille en l'air, juste là. Vous venez et vous faites votre maille serrée pour se plaquer. 2 mailles en l'air de séparation. Et on passe au pétale suivant. Donc là, ça fait comme un éventail, vous voyez. Au milieu, on re-remplit avec les 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 2 mailles en l'air de séparation. Maintenant ici, les 2 petits fils, on peut venir les couper. On les a cachés vraiment très longtemps. Et on vient se plaquer de nouveau là où il y avait la maille en l'air. 2 mailles en l'air de séparation. Et c'est reparti. Ici même, 6 brides. Donc on recommence ensemble. 1, 5 et 6. 2 mailles en l'air de séparation. Ici de nouveau où il y avait la maille en l'air, je viens me plaquer avec une maille serrée. 2 mailles en l'air de séparation. C'est reparti. Dans l'espace, 6 brides. Et 6 brides. 2 mailles en l'air de séparation. Là où il y a la maille en l'air, vous vous plaquez. 2 mailles en l'air. C'est reparti. Ici, vous venez re-remplir. Donc, je vous laisse terminer tout le tour comme ça et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer. J'ai fait ma maille serrée là où il y a la maille en l'air. Et maintenant, avant d'unir, n'oubliez pas vos 2 mailles en l'air. Et vous pouvez venir unir à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. Vous faites une maille en l'air et vous venez couper votre fil. Vous tirez. Et là, vous êtes prête pour continuer. Donc ce petit fil bleu, on va venir le cacher maintenant avec la couleur blanche dans mon cas.
On va venir donc sur un pétale, juste avant vous avez, où il y a les 2 mailles en l'air à chaque fois, vous voyez, vous avez un espace. Vous venez juste avant la première bride des 6, donc dans l'espace. Vous venez récupérer votre fil, une maille en l'air, vous le plaquez sur la gauche, et ici même où on a fait la maille en l'air, vous faites votre première maille serrée. Vous ajustez bien le petit fil blanc, et on continue. Maintenant on fait une maille serrée sur chaque bride que vous avez, donc au total 6. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Vous refaites maintenant une maille serrée, juste là dans l'espace suivant, juste après les 6 brides. Vous venez piquer et vous faites votre maille serrée. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est couper le petit fil que vous êtes venu cacher depuis pas mal de temps. On peut s'en débarrasser. 1, 2 et 3 mailles en l'air de séparation. On passe au pétale suivant, où on va faire exactement la même chose. Une maille serrée juste avant les 6 brides. Maintenant, une maille serrée sur les 6 brides. Donc ici, ça tombe où il y a les 3 mailles en l'air. Vous piquez sur la 3e et vous faites votre maille serrée. Ici, dans la suivante, une maille serrée. Là, on en a déjà 3. Au total, il nous en faut 8. Une maille serrée sur les 6 brides qu'on avait déjà, plus une de chaque côté. Le petit fil bleu, n'hésitez pas, vous voyez, à tirer par-dessus. Comme ça s'ajuste correctement. Et on continue. Ici, j'ai travaillé sur mes 6 brides que j'avais déjà. Maintenant, je termine en faisant une maille serrée dans l'espace juste après les 6 brides. Comme ceci. Ce fil qu'on cache, on peut le couper. Maintenant, on sépare avant de passer à l'autre pétale par 3 mailles en l'air. Et on passe au pétale suivant. Donc, une maille serrée juste avant les 6 brides. Une maille serrée sur les 6 brides. 2, 3, 4, 5 et 6. Et une maille serrée juste après les 6 brides. Maintenant, pour passer de pétale à pétale, on fait 3 mailles en l'air de séparation. Donc, je vous laisse terminer en faisant ça et on se retrouve ici. J'ai terminé, donc ici vous faites bien les 3 mailles en l'air avant d'unir et vous venez sur la première maille serrée, piquer et faire votre maille coulée. On coupe ce fil blanc. Maintenant vous faites une maille en l'air et vous tirez, tout simplement. Ce fil, on va venir le cacher en unissant à chaque fois les fleurs, vous allez voir. Donc, la première fleur de toutes celles que vous allez faire, il faut faire le dernier tour en entier. Ensuite, le reste, on fait le dernier tour en unissant. Vous allez comprendre après avec le tutoriel, c'est vraiment quelque chose de très facile. Donc, comme je vous disais, cette première fleur, on va venir faire le dernier tour. C'est la première. La première doit être finie complètement avant d'unir les autres. Donc, vous venez et vous vous accrochez tout simplement sur une des mailles serrées, donc des 8 que vous avez à chaque fois. On va venir ici même, là où j'ai coupé le fil, vous accrochez sur la première maille serrée. Vous ramenez votre fil et vous faites une maille en l'air. Vous venez mettre les petits fils toujours dans la main de gauche. Et ici même, où je me suis accrochée, on fait notre maille serrée, la première. On ajuste bien cette nouvelle couleur. Et maintenant, j'ai juste à faire une maille serrée sur toutes les mailles serrées que j'ai déjà. Donc ici, c'est les 8. Les petits fils qu'on est venu cacher, vous tirez un petit peu plus que la normale et vous venez les couper. Vous remettez tout bien en place et vous avez ça en moins à cacher. Maintenant, vous séparez avec 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous venez dans le pétale suivant et vous retravaillez une maille serrée sur les 8 mailles serrées qu'on a déjà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles en l'air. Je passe au pétale suivant et c'est reparti avec les 8 mailles serrées. Donc ça, c'est ce que vous allez faire tout le tour jusqu'à terminer ici.
J'ai terminé tout le tour, donc à la fin, après les 6 mailles en l'air que vous devez faire, vous venez tout simplement dans la première des mailles serrées, ici du rang, piquer et faire votre maille coulée. Une maille en l'air et on vient couper le fil. Maintenant, vous tirez. Ce fil-là, comme je vous disais, le premier et le dernier, je vous conseille de les cacher à l'aiguille à laine. Donc, de toute façon, le dernier, vous n'avez pas le choix. Donc ici, hop, on vient cacher le fil, comme pour le premier, avec l'aiguille à laine. Sinon, tout le reste, vous avez vu que ça se cache au fur et à mesure qu'on crochette, donc tout va bien. Ça reste bien coincé et ça ne bouge pas. Maintenant, on vient et on coupe notre fil ici. Et là, vous avez la première fleur de terminée. Alors, ce que vous allez faire maintenant, c'est en faire plein, mais vous n'allez pas faire le dernier rang. Vous allez faire jusqu'à l'avant-dernier. Vous voyez, comme celle-ci, que j'ai préparée ici. Toutes les fleurs, vous allez déjà vous les préparer, vous en faites plein, plein, plein. Mais le dernier rang donc de cette couleur-là, vous ne le faites pas. Puisqu'on va faire à chaque fois, en faisant le dernier rang, on unira les fleurs. Donc du coup, vous pouvez déjà vous avancer et en faire plein, 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 comme celle-ci. Donc voilà jusqu'où le tutoriel d'aujourd'hui. Vous allez en faire plein. Bientôt, je vous posterai le suivant. Ce sont les demi-fleurs. Et ensuite, je vous posterai la vidéo pour unir tout votre travail. J'espère vraiment que le tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite donc à vous abonner, à visiter nos sites. Moi, je vous fais un très gros bisou et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain tutoriel. Bisous!